Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser avec M. Coulard. Aujourd'hui, on va avoir extrêmement du fun parce que j'ai un invité extraordinaire avec moi. Il est auteur, il est éditeur, il est animateur, il fait des spectacles pour enfants. Donc, il y a beaucoup de sièges qui l'attachent à lui et c'est mon éditeur qui est avec moi aujourd'hui à mon podcast, donc M. Jean-Pierre Veillet. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bienvenue, Ghislain, bienvenue. Hey, ça me fait plaisir. Donc, première question, Jean-Pierre, tu as quitté l'enseignement pour t'en aller auteur. Tu as maintenant 21 livres. Parle-moi un peu de tes livres en général. Ben, en général, si je parle de mes livres ont tous des thèmes. Et le dernier que j'ai sorti, c'est parce que je voulais parler vraiment d'environnement, surtout dans un milieu particulier comme l'Abitibi, où je trouve que, bon, avec la coupe des arbres, avec des gens qui polluent l'oxygène, avec des industries, des points de vue. Puis je voulais surtout donner avec ce livre-là la place aux jeunes, parce que dans le livre, il y a des questions, puis je demande aux jeunes de réagir et de trouver des solutions, pas pour évanouir et tasser des industries ou quoi que ce soit, mais plutôt pour penser qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment qu'on pourrait agir. Ça, c'est pour ce livre-là. Pour d'autres, Mouna, monstrueusement bonne, reliée au spectacle que nous faisons d'ailleurs, avec le grand dinosaure géant. Puis ça, je voulais parler de la rareté des animaux, d'une certaine forme de respect envers les animaux aussi. Et Léonard aussi, c'est un peu de dire que certains animaux sont visés par la disparition, donc ils vont disparaître ou ils sont disparus. Fait que, tu sais, en même temps, je souligne toujours mes petits-enfants qui sont dans mes livres avec leur nom. Mégane ou Dinosaurus avec Noah. Puis pour mes gars, c'est dans la série Lielas. Fait que j'essaie toujours de dire, je pars de ma réalité. C'est plus facile d'imaginer, mettons, une ligne, mettons, de A jusqu'à la fin du livre, jusqu'à la toute fin. C'est plus facile pour moi de partir de la réalité puis d'imaginer quelque chose autour de ça, de structuré. Là. Puis tes livres, ils ont quand même tout un thème qui est super le fun, donc t'écris pas juste pour raconter des histoires, mais tes livres font tout réfléchir, soit au niveau de l'environnement ou d'autres aspects, la gourmandise et autres. Oui. Donc c'est ça qui est le fun en général avec tes livres. Mais toi, tu as débuté, tes premiers livres, c'était Blanc de nuit, qui était une histoire quand même... un peu sur la protection de l'environnement, mais un peu sur la protection des animaux. Ben oui, parce que Blanc de nuit, le premier que j'ai fait de Blanc de nuit, c'est un conte de Noël. Puis en me référant, parce que je me réfère toujours avec des livres que je lis ou des documents ou des documentaires à la télé. Puis par la suite, le deuxième, je me suis dit, le versant caché de la Lune, ça mettait justement la phase sur la famille. Puis là, je me disais, les ours sont petits dans ce livre-là au début, puis à la fin, ils sont papa. Fait que je me disais, qu'est-ce qui se passe dans une vie? Fait que dans leur vie, il se passe des choses. Ils s'aperçoivent qu'ils sont entourés de deux jambes, les deux jambes qui sont des humains. Puis là, je me disais, ils ont la difficulté à se nourrir, les ours. Puis pour le troisième, c'est l'aurore boréale des émotions. L'aurore boréale des émotions, c'est encore de sensibiliser les humains à tous les changements qu'on peut faire. Puis j'ai jamais fait le quatrième parce que j'ai aimé laisser ces livres-là en trilogie, mais le quatrième, j'abordais les Beasley. Les Beasley qui sont une race d'ours blancs. Tu vois qu'en écrivant puis en dessinant, on se documente. Puis quand je me documente, ça m'apporte des valeurs et des connaissances. Puis ça, je le lègue à ceux qui vont le lire, les jeunes et la famille. Ça laisse le monde à l'imagination. À l'imagination, puis à l'information aussi. Hein? Oui, exactement. Puis tes livres t'ont apporté à créer une maison d'édition. Oui. Qu'est-ce qui t'a emmené d'être auteur puis t'en aller vers un éditeur? Parce que moi, seul, on peut pas, si on veut améliorer les choses sur cette petite planète bleue qu'on soit encore bleu, si on veut améliorer les choses, je me suis dit, seul, je peux emporter des idées, des façons de penser, des façons de se sensibiliser. Puis en même temps, je voyais qu'avec d'autres personnes qui ont des idées autres sur différents sujets, on veut tous, je pense, léguer une transformation chez l'être humain. Il est grandement temps qu'on se sente visé par tous les changements qui se passent sur la planète, puis et aussi par tous les rencontres que nous faisons. On est encore au point où on peut s'intimider. Fait que donc, il y a des auteurs là-dessus qui vont écrire comme toi sur ce sujet-là. Puis moi, je peux pas écrire là-dessus. J'ai pas été sensibilisé sur certains sujets. Entre autres, celui-là, à part que de l'être moi-même à l'école, mais je sais, j'ai jamais réussi à écrire quelque chose. Bon, toi, tu le fais. Il y en a d'autres, c'est sûr, faire la cuisine avec mamie. Bon, écoute, ça, c'est d'autres sujets qu'une femme peut apporter avec sa petite fille. Puis je me dis, si chacun fait
son petit bout de chemin, ben oui, je pense qu'on transforme chacun des humains au fur et à mesure. Puis on parle beaucoup de ta maison d'édition. Qu'est-ce qui te démarque des autres maisons d'édition? Parce que tu te promènes dans beaucoup de salons, même que tu as fait le tour du Québec, tu as fait le tour du Nouveau-Brunswick, on a fait une partie de l'Ontario ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui te démarque comparé à d'autres maisons d'édition? Ben, c'est des fois, qu'est-ce qui me démarque, c'est justement le costume que j'ai. C'est la première chose que j'ai tenté comme expérience, parce que dès les premiers salons, être un auteur puis donner des signets, pour moi, c'était pas assez. Il manquait quelque chose. L'autre chose, je me sentais plus à l'aise quand je mettais un déguisement parce que je pouvais passer des faces. Je pourrais, tu sais, ce petit pouit-pouit-là est très simple, mais il y a des gens qui le connaissent encore puis ils sont rendus à une vingtaine d'années. Fait que donc, il y a des faits puis ils en ont ri. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que maintenant, dans les derniers salons que j'ai fait depuis une année ou deux, c'est je m'aperçois que les jeunes qui l'ont connu ont maintenant 17, 18, 19 ans. Puis ils disent ah, t'es encore là, c'est le fun de te voir dans les salons. C'est fait que donc ça l'a marqué. Si je serais resté au niveau de donner des simples signets avec l'auteur que je suis, l'illustrateur que je suis, ben je pense que les gens m'auraient moins retenu. C'est sûr, ils auraient retenu les livres, j'espère. Parce que dans ces livres-là, autant que ce soit l'IELOS que d'autres, ils ont des valeurs fondamentales. D'ailleurs, j'avais beaucoup d'espoir dans l'IELOS que je donnais à chaque fois que je faisais un tome. Puis je donnais ça envers tous les lecteurs de 12, 13, 14 ans. Puis je lui disais, si vous pouvez inventer quelque chose à votre guise, vous aussi pouvez améliorer le présent. Pas le futur qu'on a dans l'IELOS, mais le présent. Puis d'une certaine façon, je tendais la perche. C'est un pont qu'on donne. Oui. Tu sais, je veux dire, on n'est pas seul, puis on doit. Puis je pense que collectivement, on peut tous mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Puis si on met tous l'épaule à la roue, puis on pousse tous dans le même sens, on a des transformations. On est porté à travailler seul dans notre coin, mais je croirais jusqu'à la fin de mes jours que la collectivité peut tout changer. C'est très difficile de s'unir. Chacun a ses idées, il faut collaborer, il faut plier, il faut accepter, il faut discuter, il faut négocier, il faut écrire. Puis je pense que c'est ça. Ben moi, je le vois, parce que je me promène avec toi dans les salons. Puis les jeunes, souvent, quand ils rentrent au salon, le premier kiosque qu'ils cherchent, c'est le kiosque du clown. Ouais. Donc, quand on est déguisé, moi, je le vois aussi avec Patrick le Dragon, les jeunes nous reconnaissent quand on retourne les années précédentes, les années après. Donc, c'est ça, je pense, qui démarque la maison d'édition. Puis on a un message qui est emporté dans nos livres à réflexion. Je pense que c'est ça aussi qui attire beaucoup les jeunes à nous voir, puis à nous revoir. Oui, puis il y a une source de plaisir aussi. Je veux dire, moi, je suis un auteur, les gens viennent me voir, puis bon, mais j'ai une facilité plus déguisée, comme j'ai dit, ça me transpose, oui, c'est moi encore, mais je veux dire, je peux exagérer, je peux amplifier, le pouit-pouit, le petit poupou que j'ai au bout du doigt quand je fais ça, puis quand je fais mon tour de magie, je veux dire, c'est de laisser des fragments de plaisir. Puis quand ils partent, ben il y a un fragment de plaisir. Ils sont pas obligés d'acheter, mais ils ont vraiment un fragment de plaisir qui emmène un peu plus loin. Puis après, ben ils vont venir nous saluer. Ils vont partir du salon, puis ils vont dire, ils vont dire à leurs parents, je vais aller saluer le clown. Je vais aller saluer celui qui fait le dragon. Bon, fait que donc ça donne un plus que j'aurais pas en auteur. Fait que le plus, je me suis demandé des fois si ça valait la peine. Puis des fois, même si ça peut nuire à certaines personnes, ben je me dis, ça aide pas mal plus de personnes à rire. Il y a des chansons que je leur fais faire. Comme j'ai dit, il y a le tour de magie. C'est des choses que, bon, puis je leur donne du bon temps pour quelques secondes. Je me dis, si dans leur vie, ils ont des passages nuageux, ben il y a au moins une petite partie de soleil que je leur donne, que je leur lègue. Qui a été transmis, puis ça collabore comme ça. C'est le fun, parce que gars, j'ai eu des dessins au Salon d'Amos, puis on a été chanceux, on a passé à la télé un petit fragment où ils sont venus prendre une petite image d'un dinosaure qu'on a, du personnage que je suis, même. Puis là, je me suis dit, bon, ben, tant mieux. Je veux dire, ça, c'est... Est-ce que dans la vie, on doit marquer les gens pour qu'ils se souviennent de nous? Ben, je pense que oui, c'est si on est pour donner un plus puis une évolution différente à ce que nous faisons, ben, je pense que c'est de léguer quelque chose de bon. Exactement, mais je pense la même chose parce que si on est capable, si on est capable de nous remarquer, nous démarquer, c'est qu'on a apporté quelque chose à ces personnes-là parce que sinon on passerait dans le beurre.
Oui, oui, oui. Puis une autre chose qui te démarque beaucoup, tu fais aussi des spectacles, tu fais de l'animation jeunesse dans les écoles, les garderies. Oui. Tu as plusieurs spectacles, dont de Dinosaurus, qui est quand même assez populaire. Oui. On a Moona, notre fameux grand dinosaure que les enfants pensent que c'est un grand univers. Ouais, ben, il faut le protéger parce que tout le monde se garoche dessus quand il sort. Puis Moona, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on dit qu'on a trouvé ce dinosaure-là. Dans l'histoire, on le dit, on a trouvé ce dinosaure-là dans Charlevoix, dans la grotte de Mika. Puis à un moment donné, moi je me souviens, ça le fait encore, là, ça le fait en fin de semaine. J'ai expliqué ça à des personnes que j'ai rencontrées à Repentigny hier. Puis à un moment donné, c'est deux adultes, là, deux personnes de 65, 68 ans environ. Puis ils m'ont dit, hey, avez-vous trouvé des ossements? Je dis non, on a trouvé un dinosaure. C'est dans l'histoire. Oubliez pas, c'est dans l'histoire. Le dinosaure, je l'ai chez moi. Mais je dis, on l'a trouvé, puis je dis, elle est devenue végétalienne. Puis à un moment donné, ils pensaient qu'on avait trouvé des ossements. C'est tellement que quand je le raconte, je suis crédible, puis à un moment donné, ce sont des adultes, puis là, ils disent, ouais, mais ils ont trouvé des vrais ossements de T-Rex dans Charlevoix. Je dis, non, dans l'histoire, on dit, c'est ça qui soutient l'histoire. Tu sais, il y a comme un squelette dans chaque histoire. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a comme un squelette qui devient très solide, puis si on le raconte avec brio, à un moment donné, les gens, ils croient, puis à un moment donné, les adultes sont portés à me dire, vous avez trouvé autre chose, vous avez trouvé des ossements. Mais non, je suis pas archéologue. C'est juste que j'ai construit une histoire, tu sais. On n'avait pas fait l'achat, puis déjà, Moona a germé dans ma tête, puis je me suis toujours dit, avant de faire l'achat de ce dinosaure-là, que c'était une femelle. Moi, je la voyais femelle. Parce que j'avais Dinosaurus, qui est un autre livre, puis là-dedans, c'est Noah, mon petit bonhomme, qui est dans ce livre-là en vedette. Puis Noah a tellement eu une belle phase de vie, de développement à partir de 3 ans jusqu'à là. Puis que je me suis dit, il faut que je marque par le livre, puis en même temps, il faut que je l'inclue à l'autre histoire de Moona. Puis ce monde-là s'est construit tranquillement. Tu sais, je veux dire, les histoires, c'est peut-être, pour moi, ça semble avoir été facile, parce que c'est 21 livres en 12 ans. Quand on regarde ça, ça peut être, wow, c'est des petits livres de 1500, de 2000 mots, 900 mots. Puis à un moment donné, je me dis, c'est pas parce que c'est plus facile pour moi, mais vu que je dessine puis je développe, regarde là, j'ai des dessins d'un futur livre, le 22e ou le 23e, je sais pas lequel ça va être. Mais je sais, je veux dire, ça se développe. C'est comme mes personnages, Oui. que vous voyez autour de moi, c'est Belzy. Puis vous voyez moi. Jean-Pierre. Moi, c'est ça. Donc, quand je me suis fait, ça, c'est encore une autre chose. J'ai développé ça parce que j'étais tout seul, durant la pandémie, c'est hyper plate. Puis en faisant ça, je réunissais des gens qui passaient devant chez nous, puis qui me disait, hey, c'est toi. Hey, c'est le fun, c'est qui lui? Donc, les voisins savaient même pas qu'est-ce que je faisais dans ma vie. Puis moi, je savais pas qu'est-ce qu'eux faisaient dans leur vie. Quand j'ai commencé à faire ça, là, ils disaient, t'es auteur, t'es illustrateur. Puis moi, vous faites quoi? Je travaille dans telle usine. À ce moment-là, je me disais, hey, on passe X années à être des voisins, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Mm-hmm. Je me dis, dans les salons, si on marque les instants, ils vont savoir qui on est. Puis après, si ça lui donne de quoi à développer pour leur vie à eux, on vient d'atteindre un but. Ben oui. Puis je pense que je trouve ça hyper agréable. Alors, c'est super agréable. Mais merci d'avoir participé à mon podcast. Puis à tous les gens, je vous invite à visiter les éditions Mine d'Or sur Internet. Vous allez pouvoir rencontrer les vingtaines d'auteurs qui sont avec la maison d'édition, les choix de livres, puis gênez-vous pas pour les commander. Ils sont là pour ça, puis ça va nous faire plaisir d'aller vous les distribuer. Merci, Ghislain. Hey, ça me fait plaisir. Merci tout le monde. Si ça vous tente de jaser avec M. Couleur, faites-moi signe. Bye bye.